Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Poursuite ce jeudi de la chasse aux bandits au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans plusieurs quartiers, les résidents ont dressé des barricades et vérifient les véhicules et leurs occupants. Ouverture d'une enquête sur la production de passeports haïtiens à l'étranger. L'annonce en a été faite par la présidente de la Cour des comptes, Marie-Netta Fétière. Elle explique qu'il s'agit d'une auto-saisine suite à des dénonciations. La chasse aux bandits se poursuit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans plusieurs quartiers, les résidents ont dressé des barricades et vérifient les véhicules et leurs occupants. Un retour à la normale était noté sur plusieurs grandes artères de la capitale. Des médias font valoir qu'aucun cas de kidnapping n'a été signalé au cours des dernières 72 heures. À La Boule, la circulation automobile a repris. Les résidents de cette commune pourchassaient les membres du gang et nettoyaient les rues de leur quartier. Des sources, généralement bien informées, font état de pertes énormes pour ces gangs. Des alertes ont été lancées en vue de maintenir la traque des criminels. Le porte-parole de la police, le commissaire principal Gary Desrosiers, a annoncé la poursuite des opérations policières. Les résidents de Turgeau, qui avaient donné le signal de la révolte, étaient sur pied de guerre. Mercredi, ils veulent empêcher des représailles des bandits de Village de Dieu. Des barricades dressées avec plusieurs camions bloquent la circulation des véhicules dans la zone de Nazon. Seuls les taxis-motos y ont accès. D'un autre côté, cette situation paralyse également les activités commerciales dans la zone et crée un embouteillage au niveau des autres artères de la capitale. Des interrogés estiment, sous couvert d'anonymat, que cette réalité affecte considérablement leur fonctionnement. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La route de Nazon ne répond pas. Cette voie principale qui relie le centre-ville et l'autoroute de Delma est barricadée. Plusieurs camions sont placés au travers de la route. Des détonations sont entendues dans la zone et ceux qui ont placé les barricades sont restés sur place pour les gérer. Un autre fait qui attire l'attention, ce sont les entreprises qui s'y trouvent. La zone est fermée certes, mais quelques activités commerciales fonctionnent. Cette situation crée un embouteillage monstre dans les routes secondaires. À quand la réouverture de la route principale, nul ne sait. Pourquoi cette fermeture? Des riverains de la zone ne veulent pas cracher le morceau. Déjà une semaine depuis que la route de Nazon est complètement barricadée. Pas de circulation de véhicules et les chauffeurs de taxi-moto tentent de frayer un chemin en vue de pouvoir traverser. Un calme règne apparemment dans la zone, mais toujours est-il que des débordements peuvent surgir à tout moment selon des interrogés sous couvert de l'anonymat. Chacun se contente de ses activités, c'est le cas notamment des petits commerçants, des marchands ambulants et des piétons qui ne font que traverser. En ce qui concerne des agents de la police nationale, aucune présence n'est remarquée. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les activités sont totalement paralysées au centre-ville. Des banques commerciales sont fermées, le petit commerce fonctionne au ralenti. Des citoyens circulent la peur au ventre, des tirs sporadiques sont entendus durant toute la journée. Face à cet état de fait, de nombreux citoyens sont obligés de fuir la zone alors que d'autres se disent prêts à se battre contre les gangs. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Depuis le début de cette semaine, le centre-ville est loin d'être une partie de plaisir.
À cause des événements qui ont eu lieu ce lundi, de nombreux citoyens préfèrent éviter. Toutefois, le petit commerce n'a pas chômé. Les restes d'un chauffeur de taxi-moto sont encore visibles sur la chaussée à Turgeau. Des images choquantes qui sont exposées à la vue de plus d'un. Dans de nombreux quartiers visités, un climat de peur attire l'attention. Pas d'activité et les quelques rares véhicules qui sont remarqués ne tardent pas sur la route. Dans l'intervalle, aucune présence policière n'est visible ce jeudi. Maître Patrick Laurent déplore que la population soit désormais obligée de se faire justice elle-même. Le consultant juridique de Radio Métropole appelle à la proclamation de l'état d'urgence sécuritaire. Il s'étonne par ailleurs que la justice continue d'être dysfonctionnelle dans un contexte aussi dramatique. Nous ne pouvons pas souhaiter que la société arrive dans un niveau ça. Et si où nous arrivons à un niveau ça veut dire qu'il y a une défaillance de l'absence de l'État. Si la société est obligée de faire la justice, donc c'est l'État qui est inefficace. Donc, ça veut dire que c'est pour nous retourner au État, retourner mettre des structures en place pour que les citoyens aient un problème. L'institution exactement qui concerne qui pour bailler réponse. Tu as souhaité que l'État baille réponse. Si nous quittons ça comme ça, nous pourrons tomber dans l'anarchie, et ça nous commence. Et c'est des bails qui paraissent légitimes. Ça veut dire qui ça? C'est que moi chita la caille ou vini attaquer pour venir prendre un quartier, m'obliger riposter alors que c'est l'État qui est supposé pas quitter ça arriver là. Pour que un citoyen pas obligé lui-même à riposter. Et dans le cas ça, nous pourrons tomber dans l'anarchie véritablement jeune. C'est nous qui avons un rapport de force là. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui doit en faveur de la population. Demain, il doit en faveur de l'autre groupe. Or, nous ne pouvons pas souhaiter ça. Et maintenant, ça ne peut pas voulu. Et vient tomber dans une situation où on a été. Et vient tomber dans une situation de guerre civile. C'est pourquoi il y a un pile de juristes qui pensaient dans cette situation là, le gouvernement, sur le plan juridique, nos impressions sont normales. Alors qu'au moins, au plus bas mot, il faut que tu aies des états d'urgence qui pour être capable de décréter, du moins, des états d'urgence sécuritaire, pour permettre que l'autorité ait plus latitude. L'État, le monde qui a dirigé l'État, a tort, a raison, il faut que dégager, comme M. Jean-Jacques, fait la justice là fonctionner. Parce que l'on tout le monde qu'on a mener. La police, est-ce qu'ils n'ont pas le droit que la police a un pile critique à bien venir tout? Parce que là, dans le DCPJ, il y a des gens qui ont gagné un mois, 15 jours. Faire comme si il faut prendre des mesures exceptionnelles, la situation exceptionnelle, au moins un état d'urgence sécuritaire. Parce que le dernier décret que le président Jovenel 2020 il faut retirer chapitre ça dans l'état d'urgence dans la sécurité là. Pour qu'il y ait quelques zones qui ont passé, mais si au compte ça qui passe, c'est que les bandits ne peuvent pas vivre avec nous. Et ça, c'est la question. Moi, quitter la caille, mal dans telle zone, ils viennent persécuter. Même l'île ne peut pas vivre avec nous. Il y a deux bagailles. C'est soit bandit à vivre ou bien vivre. C'est dans cette situation qui vient là. Donc, ça veut dire que les bandits ne peuvent pas quitter vivre et j'ai l'impression pour me arrêter en vie. Il faut agir parce qu'on ne peut pas même compter sur l'appareil étatique. Là. Bien entendu, il faut le reconnaître, ces derniers temps, la police. Comment c'est un coup de main? Et je pense que c'est pour continuer à coup de main. Et puis ensuite, tout le monde dans la société, qui aurait les bandits, vous voulez parler des bandits, on pose peut-être nos questions. Est-ce que nous voulons vivre là? Et si nous voulons vivre là, il faut nous donner 11 gens pour nous vivre. Parce que là, ça, c'est le chaos total et indigne de nos pères de la patrie qui étaient gourmets, qui étaient ban pays. Ça. La présidente de la Cour des comptes, Marinetta Fétière, annonce l'ouverture d'une enquête sur la production de passeports haïtiens à l'étranger. Elle explique qu'il s'agit là d'une auto-saisine suite à des dénonciations. Rendre compte là, moi dit que aider à montrer que ou fait activité publique, là, on fait activité que l'État a en toute transparence. C'est un respect d'abord pour vous. En tant que responsable, en tant que ordonnateur, un gestionnaire, qui a manipulé l'argent de l'État. Et accepter pour un job l'État, il dit tout ou gagner pour rendre compte. Et moi, je pense que c'est une bagaille que
gens qui n'ont plus l'État, supposé dire, il y a des gens qui prennent un job dans l'État. Accepter prendre un job là, c'est accepter tout que à n'importe quel moment, puisque la Cour peut faire l'autosaisine, la Cour est capable, sans demander personne, dans le cas d'autosaisine, débarquer, demander des informations. C'est d'accord que Jean de Bagay Sayo, à n'importe quel moment, il y a d'autres institutions tout qui ont fait, mais nous sommes dans le cadre des comptes qui a demandé règlement le commando pour venir rendre compte sur un cob que ou t'es dépensé pour l'État. Même gens tout, il y a des gens qui bénéficient d'une subvention de l'État. Parce qu'il faut que nous prenions aspect ça tout. Il y a des gens qui demandent l'État en subvention, que l'État bat en subvention, que des comptes capables de tout. Allez, quand vous demandez que dans telle période où vous demandez en subvention, vous avez baoul, nous avons besoin, ouais, est-ce que ça a été dit ou fait avec là, c'est exactement ça a été fait. Mais question que des comptes posent là, ce n'est pas parce que des comptes pas d'information, ils gagnent déjà. Mais il a besoin de corroborer l'information que gagne avec ça que vous-même vous balayez. Comment vous gagnez comme ça? Système nous gagne, en fait, système que l'État gagne permet que des comptes bénéficier de l'information ça. Mais nous avons gagné en termes de données. Mais c'est là que le travail des comptes est plus difficile, où nous gagnons données, mais documents qui appuient les dépenses ça. C'est l'institution pour Banon, c'est l'ordonnateur qui pour Banon. Et là, nous gagnons toute panoplie d'excuses que nous connaissons déjà, insécurité. Un point focal qui pour bonne information, situation, il habite dans des zones à risque, parce que ça tout, il ralentit le travail des comptes là. Il handicapé le travail des comptes là. Résultat, des comptes abtenus. En temps normal, nous ne pas supposé prendre 90 jours pour nous faire un rapport d'audit spécifique ou un rapport, dépendamment de taille, information qu'on a besoin. Mais à cette phase, côté que vous avez des lettres, nous avons au moins 6 ou 7 correspondances de rappel à des institutions pour demander des informations qui gagnent des fois justifiées. Et des excuses que côté mon est difficile pour venir, qu'il y a un lié. Donc information n'est pas arriver, il demande 2 semaines, il demande 1 mois. Oui, des fois, on est obligé de prendre des rencontres avec des institutions pour un petit peu dire que faut que nous secouions nous. Très souvent, dans le cours des comptes, nous disons que ce n'est pas des dépenses que nous allons faire que nous demandons pour justifier. Mais c'est des dépenses qu'on fait déjà. Et culture, ça, nous pas gagné. En pile l'institution publique, pas gagné pour que les connaissent, là, font des dépenses. Parce qu'il faut que nous disions tout que nous pas fait l'État trop confiance. Nous achetons sous des proformas. Ce n'est pas sous facture que nous achetons, que l'État a acheté. Donc, il faut que l'institution ça ait comme obligation, comme devoir pour être capable de pièces pour ranger les dépenses là, leur faire des dépenses effectives là, pour que le dossier ça les mette ensemble de côté. Les mettre de côté pour que les ait souci que à n'importe moment parce que le coup des comptes pas oublier. Parce que très souvent, on pense que si on parle, on ne peut pas demander pour justifier une dépense, qu'on ne compte pas au courant de dépenses là. Nous au courant de lui. Nous prétendons pour nous que dans un moment pour que nous soyons capables de travailler ensemble avec l'institution. Parce que le travail qu'on compte là dans le cadre d'édition de compte là, moi dis que on travaille en partenariat. Nous gagnons information qui sont données, mais documents administratifs là qui c'est papier, il faut que nous gagnions. Voilà, je reprends les titres pour vous. Poursuite ce jeudi de la chasse aux bandits au niveau de Port-au-Prince. Dans plusieurs quartiers, les résidents ont dressé des barricades et vérifient les véhicules et leurs occupants. Ouverture d'une enquête sur la production de passeports haïtiens à l'étranger. L'annonce en a été faite par la présidente de la Cour des comptes, Marie-Netta Fétière. Elle a expliqué qu'il s'agit d'une autosaisine suite à des dénonciations. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.